La question que personne n'ose poser. Je vais te poser une question simple, une question que les hommes évitent, une question que beaucoup de femmes aimeraient qu'on leur pose sans filtre. Vitesse ou profondeur? Pas seulement dans le geste, mais dans l'intention, dans la présence, dans ce que tu laisses après que tout soit terminé. Parce que soyons honnêtes une seconde. La majorité des hommes pensent encore que le plaisir se joue à la performance. Aller plus vite, aller plus fort, tenir plus longtemps. Mais si je te disais que cette croyance est précisément ce qui sabote ton pouvoir d'attraction, que ce que tu crois être un avantage est souvent ce qui te rend remplaçable. Aujourd'hui, on va parler vrai. Pas ce que les hommes se racontent entre eux, pas ce que les films ont imprimé dans ton cerveau, mais ce que les femmes ressentent réellement quand personne ne les observe et qu'elles n'ont rien à prouver. Et attention, ce que tu vas entendre peut te mettre mal à l'aise. Parce que la vérité, quand elle touche à l'intimité, secoue toujours l'ego avant de libérer l'esprit. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi certains hommes sont oubliés et pourquoi d'autres marquent ta vie. Avant d'entrer dans cette sagesse, je te demande quelque chose de simple mais essentiel. Soutiens la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Pas pour flatter un algorithme, mais pour aider à diffuser cette vision à des hommes qui en ont réellement besoin. Abonne-toi et active la notification si tu veux des contenus qui ne caressent pas l'ego, mais qui transforment la façon de penser, de ressentir et d'agir. Parce qu'ici, on ne parle pas pour choquer gratuitement. On parle pour éveiller. Respire bien, ouvre l'esprit. La suite va changer ta perception du désir. Maintenant que ton esprit est ouvert, attaquons le cœur du problème. Le grand mensonge masculin. On t'a appris, consciemment ou non, que pour être désirable, il fallait faire plus vite, plus fort, plus longtemps. Comme si le plaisir était une course. Comme si la virilité se mesurait à l'intensité visible plutôt qu'à l'impact ressenti. Et ce mensonge commence très tôt, dans les discussions entre hommes, dans les contenus que personne n'ose remettre en question. Dans cette pression silencieuse, si je ralentis, je perds. Mais écoute-moi bien, la vitesse impressionne l'ego. La profondeur transforme l'expérience. La majorité des hommes cherchent à déclencher une réaction. Les hommes rares cherchent à créer un état. Et c'est là que tout change. Quand tu vas trop vite, tu montres une chose sans t'en rendre compte. Tu es dominé par ton désir. Tu subis ton excitation. Tu n'es plus maître du rythme. Or, ce que beaucoup de femmes ressentent, sans toujours savoir l'expliquer, c'est que la maîtrise est infiniment plus attirante que la précipitation. Un homme qui ralentit quand tout son corps brûle d'envie. Un homme qui observe, qui écoute, qui ressent, envoie un message très clair, sans dire un mot. Je suis en contrôle. Je peux te guider. Tu es en sécurité. Et ce message-là agit bien plus profondément que n'importe quelle démonstration. Le mensonge masculin, c'est de croire que donner du plaisir, c'est prendre. Alors qu'en réalité, c'est installer. Installer une tension, installer une attente, installer une connexion. Beaucoup d'hommes veulent aller droit au but. Mais les femmes, elles, vivent le chemin. Et plus tu négliges ce chemin, plus tu deviens prévisible, interchangeable, oubliable. Dis-toi une chose essentielle, ce n'est pas celui qui va le plus vite qui marque les esprits, c'est celui qui sait quand accélérer, et surtout quand ne pas le faire. À ce moment précis, tu dois te poser une question honnête. Est-ce que tu cherches à prouver quelque chose ou à faire ressentir quelque chose? Parce que les femmes ne se souviennent pas d'une performance, elles se souviennent d'une sensation intérieure, d'un homme qui les a fait se sentir désirés sans être pressés, choisis sans être consommés, libres sans être abandonnés. Et c'est ici que la plupart échouent. Mais c'est aussi ici que tout commence pour ceux qui comprennent. Si tu as compris ça, alors tu es prêt pour la vérité suivante. Pas celle qui flatte, celle qui éclaire, ce qu'elles préfèrent vraiment. Et je vais être clair tout de suite. Les femmes ne choisissent pas entre la vitesse ou la profondeur. Elles choisissent l'homme qui comprend le rythme. La majorité des hommes posent la mauvaise question. Ils demandent « qu'est-ce qu'elles préfèrent ?» Alors que la vraie question est « à quel moment elles préfèrent quoi et pourquoi ?» Parce que le désir féminin n'est pas linéaire. Il est progressif, évolutif, contextuel.
Ce que les femmes ont exprimé, encore et encore, dans les échanges et les sondages, c'est ceci. La vitesse excite le corps, mais la profondeur ouvre l'esprit. Et quand l'esprit s'ouvre, le corps suit naturellement. Ce qu'elles préfèrent vraiment, c'est sentir que l'homme s'adapte, qu'il ressent, qu'il ajuste, qu'il n'impose pas un scénario préprogrammé. Un homme qui sait ralentir quand la tension monte, crée une anticipation presque insoutenable. Un homme qui accélère trop tôt, brûle cette tension avant qu'elle n'explose, et là se joue une différence fondamentale. La vitesse sans conscience crée un pic, puis le vide. La profondeur avec intention crée une montée, puis une trace. Les femmes ne décrivent pas leurs meilleurs souvenirs comme rapides ou lents. Elles les décrivent comme intenses, présents, connectés. Elles parlent d'un homme qui était là, vraiment là. Pas dans sa tête. Pas en train de se juger. Pas en train de performer. Mais enraciné. Calme. Attentif. Et ce calme-là est magnétique. Parce qu'un homme qui maîtrise son rythme montre qu'il maîtrise bien plus que son corps. Il maîtrise son énergie, son désir, son pouvoir. Ce que les femmes préfèrent vraiment, c'est ne pas se sentir pressées d'arriver quelque part. C'est sentir que chaque instant a de la valeur, que rien n'est bâclé, que rien n'est forcé. Et quand cette profondeur est installée, alors la vitesse devient un cadeau. Pas une fuite, pas une urgence, un choix. C'est là que l'expérience bascule. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus un homme qui cherche à donner du plaisir. Tu deviens un homme qui crée une expérience. Et une expérience, ça ne s'oublie pas. Tu comprends maintenant pourquoi certains hommes sont rappelés, désirés à nouveau, fantasmés longtemps après. Ils n'ont pas fait plus, ils ont fait juste. Et ce que je vais te révéler ensuite explique pourquoi tant d'hommes, malgré leurs efforts, finissent par perdre le désir sur la durée. Et maintenant, on arrive au point que presque personne n'a le courage d'aborder. Là où le désir ne meurt pas en une nuit, mais s'éteint lentement, relation après relation. L'erreur fatale qui tue le désir sur la durée. Cette erreur, c'est de croire que ce qui a fonctionné une fois fonctionnera toujours. De confondre excitation immédiate et connexion durable. Beaucoup d'hommes deviennent prisonniers de leur propre succès. Ils trouvent une formule, un rythme, une façon de faire. Et ils la répètent, encore, et encore, et encore. Mais le désir féminin ne se nourrit pas de répétition. Il se nourrit de présence renouvelée. L'erreur fatale, c'est d'arrêter d'être curieux, d'arrêter d'écouter, d'arrêter de ressentir. Un homme qui pense savoir cesse d'être magnétique. Parce que ce qui attire profondément une femme, ce n'est pas ce que tu fais avec ton corps, c'est ce que tu fais avec ton attention. Quand tu es là sans être là, quand ton geste est juste mais ton esprit absent, elle le sent immédiatement. Et c'est là que le désir commence à s'éroder. Pas par manque d'intensité, mais par manque de connexion vivante. Les femmes ne perdent pas le désir parce que ça va trop lentement ou parce que ça va trop vite. Elles le perdent quand elles ne se sentent plus vues, quand elles sentent qu'elles sont devenues une habitude, un scénario connu, un moment prévisible. Et voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Le désir ne disparaît pas quand on fait mal les choses. Il disparaît quand on ne les fait plus consciemment. Un homme qui reste désirable sur la durée n'est pas celui qui cherche à en faire plus. C'est celui qui ose revenir à l'essentiel. Être présent, être attentif, être sincèrement impliqué. Parce que le vrai danger, ce n'est pas l'ennui physique, c'est l'ennui émotionnel. Et quand une femme commence à se sentir émotionnellement seule, même à deux, le corps finit toujours par suivre l'esprit. Pose-toi cette question, sans te mentir. Est-ce que tu cherches encore à la découvrir, ou est-ce que tu crois l'avoir comprise une fois pour toutes? Les hommes qui perdent le désir sur la durée sont rarement ceux qui manquent de technique. Ce sont ceux qui ont cessé d'être vivants dans l'instant. Et si tu écoutes bien, si tu observes sans vouloir contrôler, tu comprendras que le désir n'a pas besoin d'être ravivé par la force. Il a besoin d'espace, de respiration, de sincérité. Parce qu'au fond, ce qui tue le désir, ce n'est pas la routine du corps, c'est la routine de l'âme. Et ce que je vais te révéler ensuite te montrera exactement quel type d'homme les femmes choisissent instinctivement, et pourquoi certains laissent une empreinte que rien n'efface.
Si tu as suivi jusqu'ici, alors tu peux maintenant voir le tableau dans son ensemble. Et cette synthèse finale va tout remettre à sa juste place. L'homme qu'elles choisissent, pas celui qui va le plus vite, pas celui qui en fait le plus, pas celui qui cherche à impressionner. Elles choisissent l'homme qui comprend, l'homme qui sait que la vitesse est un outil, pas une identité, l'homme qui sait que la profondeur n'est pas une lenteur molle, mais une intensité maîtrisée. L'homme qui n'est pas dominé par son désir, mais qui le canalise, le guide, le fait monter quand il le décide. Cet homme-là dégage quelque chose de rare, une autorité calme, une présence solide, un magnétisme silencieux. Il ne force rien, il n'a rien à prouver. Il n'est pas pressé d'arriver quelque part. Et paradoxalement, c'est exactement pour ça que les femmes ont envie d'aller loin avec lui. Parce qu'avec lui, elles sentent qu'elles peuvent se déposer, qu'elles peuvent lâcher le contrôle, qu'elles peuvent être pleinement elles-mêmes sans jouer un rôle. L'homme qu'elles choisissent, c'est celui qui comprend que le plaisir n'est pas une explosion isolée, mais une empreinte émotionnelle. Après lui, il reste quelque chose, une sensation dans le corps, un calme dans l'esprit, un sourire discret quand elles y repensent. Il n'a pas simplement provoqué une réaction, il a créé un souvenir, et ce souvenir devient un repère, une référence, un standard. C'est pour ça que certaines femmes disent « Depuis lui, je ne ressens plus la même chose avec les autres ». Pas parce qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il faisait les choses en conscience. Il savait quand ralentir pour faire monter la tension, quand accélérer pour libérer l'énergie, quand s'arrêter pour laisser l'émotion s'installer. Il comprenait que le vrai pouvoir, ce n'est ni la vitesse, ni la profondeur seule. C'est la justesse. Et cette justesse ne s'apprend pas dans des techniques. Elle se développe quand tu deviens un homme aligné avec lui-même, à l'aise avec son désir, à l'aise avec le silence, à l'aise avec l'intensité. À ce niveau-là, tu n'essaies plus de plaire. Tu permets à l'autre de se révéler. Et c'est exactement pour ça que les femmes choisissent cet homme, encore et encore. Pas par manque d'options, mais parce qu'avec lui, elles se sentent vivantes, respectées, désirées et libres à la fois. Si tu retiens une seule chose, retiens celle-ci. Ce n'est pas ce que tu fais qui te rend mémorable. C'est l'homme que tu es pendant que tu le fais. Et quand tu incarnes ça, le désir ne se demande plus comment naître. Il s'impose naturellement. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a reconnu la vérité. Pas une vérité confortable, une vérité qui élève. Tu as compris que le désir n'est pas une question de vitesse, ni même seulement de profondeur, mais de conscience, de présence, de justesse. Le monde est rempli d'hommes pressés, pressés de prouver, pressés de prendre, pressés d'arriver. Mais les hommes qui marquent vraiment la vie d'une femme sont ceux qui savent habiter chaque instant, ceux qui transforment un moment intime en expérience mémorable, ceux qui laissent une trace, pas une fatigue. Et maintenant, la question n'est plus « qu'est-ce qu'elle préfère ?» La vraie question est « quel homme choisis-tu de devenir à partir d'aujourd'hui ?» Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de ta famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir avec un pouce levé pour aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale, adaptées à l'homme moderne. Ici, on ne fabrique pas des performeurs. On révèle des hommes enracinés, conscients, désirables. Et souviens-toi de cette phrase, garde-la avec toi. La vraie puissance d'un homme se révèle quand il n'est plus esclave de son désir, mais maître de son énergie. Écris cette phrase en commentaire si elle résonne en toi. Lis celle des autres. Tu verras, tu n'es pas seul sur ce chemin. Avance avec calme. Avance avec intention. Le reste suivra.